Tu veux découvrir la nouvelle crypto qui peut faire la même performance que Solana? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les cryptos qui pourraient faire des performances telles que Solana, c'est-à-dire du possible x5 à x10, une crypto-monnaie Solana dont on a énormément entendu parler, une blockchain révolutionnaire qui a fait beaucoup parler d'elle, et aussi une crypto qui allait rechercher son ATH et qui a eu une des plus belles performances ce dernier mois. Pourquoi je vais vous parler de ça maintenant? Parce que moi je pense qu'on est toujours en bull run pour plusieurs indicateurs, mais ce n'est pas le thème de la vidéo, et je me dis avec la baisse qu'on a eue, ça peut être intéressant de recharger sur certaines crypto-monnaies, sur les crypto-monnaies que je vais vous présenter, pour peut-être avoir un bac de ces crypto-monnaies avec une petite réduction en quelque sorte. Et si elles arrivent à faire un Solana, c'est-à-dire entre x5 et x10, ça peut être une belle opportunité d'en avoir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Je vous rappelle, 70% des personnes qui utilisent mon compte au jour le jour ne sont pas abonnées. Mais tout de suite, on va passer sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire trouver le nouveau Solana. Donc, le but du jour, ça va être de trouver le nouveau Solana, la nouvelle crypto qui est dans une configuration graphique plutôt bonne pour possiblement aller rechercher son ATH et tout exploser derrière. On peut voir que Solana, bon, était monté quand même aux alentours des 200 dollars. Là, il y a eu quand même un bon retracement qui est dû au petit retracement qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Solana, c'est quand même une capitalisation de 40 milliards. Et c'est surtout une crypto-monnaie qui est rentrée dans le top 10. Solana, pour faire simple, c'est quoi? C'est tout simplement une blockchain qui vise d'avoir énormément de transactions par seconde. C'est son principal argument. D'un point de vue graphique, on va aller voir un peu ce qui s'est passé sur Solana. Déjà, on a eu une énorme performance entre le bottom qu'on avait trouvé au moment où le Bitcoin avait aussi trouvé son bottom et le plus haut historique. On a eu quasiment un x10 sur Solana, donc quelque chose d'exceptionnel. Mais en plus, Solana est venu rechercher son ATH, c'est-à-dire son plus haut historique qui était actuellement ici, là où j'ai mis la ligne jaune. Et depuis son plus haut historique, entre le plus haut historique et le tout en haut, il a fait quand même quasiment un x4. Donc quand même une très belle performance, sachant que là, il y a forcément, quand on monte aussi fort, aussi vite, quand il y a une petite correction du Bitcoin, derrière ça corrige plus fortement. On voit quand même que le Solana a pris entre son plus haut et là quand même une belle correction de quasiment 44%. Donc voilà, clairement, il faut savoir aussi prendre ses profits au jour le jour. Donc, quelle crypto-monnaie me semble intéressante pour faire un petit peu ce que fait Solana? La première dont je voulais vous parler, c'est tout simplement l'Avax Avalanche. L'Avax Avalanche est 11e en termes de capitalisation boursière. Oui, il y a une certaine hype derrière. Pour l'instant, sa capitalisation de marché est de 14 milliards, c'est-à-dire qu'on voit que juste pour revenir au niveau du Solana, il faut faire un x3. Pour moi, l'Avax Avalanche est quand même une crypto intéressante. Il faut savoir en plus que Solana est quand même monté à plus de 200 dollars et est 7e en termes de capitalisation de marché, alors qu'elle a eu quand même un gros bug, sa blockchain a bloqué pendant plus de 6 heures. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que je fais actuellement sur une autre vidéo la blockchain trophy, c'est-à-dire une compétition entre les meilleures blockchains et on est actuellement au stade des demi-finales, vous pouvez aller voter si vous voulez, c'est sur les autres vidéos, et Avax fait partie des crypto-monnaies qui ont réussi à gagner le premier tour et qui sont pour l'instant là. C'est-à-dire que ça montre aussi que les personnes votent pour Avax parce qu'ils trouvent qu'elle a un bon projet, mais aussi qu'il y a une certaine hype qui est en train d'arriver sur le Avax. D'un point de vue graphique, si on va voir le Avax Avalanche, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que la ligne jaune là, c'est l'ancien all-time high, c'est-à-dire l'ancien plus haut historique de l'Avax Avalanche. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est à peine venu le casser il y a quelques jours et que là, on est revenu faire un pullback dessus. Un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu sur son plus haut historique. C'est-à-dire que par rapport à son plus haut historique, le AVAX n'a quasiment fait aucune performance. On est en gros à son plus haut historique. Souvent, quand on part en price discovery, c'est-à-dire un prix qui n'a jamais été encore existant sur cette crypto-monnaie, on fait des très belles performances. Là, on attend que le Bitcoin reprenne et qu'on fasse la dernière jambe haussière du bull run. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller d'investissement financier et bien sûr, je peux me tromper, peut-être que c'est un dead cat bounce et qu'on part en bear market, mais si on repart dans une deuxième partie de bull run, les crypto-monnaies qui, comme la VAX, ont déjà des très beaux volumes. Regardez par rapport à son ancien plus haut historique, les volumes qu'il y a sur Avax. Clairement, il y a une vraie accumulation des personnes sur Avax. Si on repart vraiment sur une belle tendance haussière niveau Bitcoin, je pense que Avax peut clairement aller faire les performances du Solana, c'est-à-dire un beau entre x3 et x10. Clairement, un x3, ça le ramènerait à la capitalisation actuelle du Solana.
ce qui me paraît pas fou, et clairement 1 fois 10 si tout explose, ça paraît pas dingue non plus. Une autre crypto-monnaie que je trouve très intéressante aussi à aller regarder, c'est le Atom Cosmos. Atom Cosmos, 23e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché de seulement 7 milliards de dollars. Pour moi, l'Atom Cosmos, c'est une blockchain aussi qui vise une interopérabilité entre les blockchains. Et en plus, pour moi, c'est la blockchain la plus sous-cotée du marché. Clairement, ils ont été les premiers en termes d'interopérabilité. C'est une blockchain qui, pour l'instant, pour moi, manque un petit peu de marketing, mais qui peut réellement exploser. Donc, clairement, elle peut aller chercher les performances qu'ont fait Solana. On voit que Solana est à 40 milliards. Eux, ils sont à peine, enfin aux alentours de 40-42 milliards, et eux, ils sont à peine à 7 milliards. Clairement, il y a un petit x6 pour aller chercher Solana. Et si moi, je pense que c'est une crypto-monnaie plus intéressante que Solana, donc peut-être un x10 à aller chercher sur cette crypto-monnaie qui est pour l'instant est 23e. Si on va la voir en termes de graphique, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'Atom Cosmos? C'est que l'Atom Cosmos est un peu dans la même situation que la VAX. Beaucoup de volume actuellement, et on vient à peine d'aller chercher son ancien plus haut historique qui était aux alentours des 30 dollars. Et là, on a fait un pullback dessus. Donc on est revenu dessus. Donc là, maintenant, on peut repartir en price discovery. On attend juste que la dernière jambe haussière et la dernière folie soient dedans. Mais pour moi, un peu dans le même site que l'AVAX, Atom peut clairement exploser. Une autre crypto-monnaie qui pour moi peut faire une énorme performance, il s'agit du Polkadot. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos avec les parachains qui sont sur Kusama et qui devaient arriver sur Polkadot. Déjà, le Polkadot, on peut voir qu'il a une capitalisation de marché très très élevée aux alentours des 28 milliards de dollars. Mais pour l'instant, le Polkadot est derrière le Solana et moi je trouve que vu son interopérabilité et toutes les news qui vont arriver sur Polkadot, je pense que Polkadot peut au moins repasser devant le Solana, donc un x2 à aller rechercher. Et en plus, quelque chose de très intéressant à regarder d'un point de vue graphique, c'est que pour l'instant, le Polkadot, du coup, n'a pas encore atteint son plus haut historique, qui est aux alentours des 45 dollars. On est actuellement à 28 dollars. Donc clairement, si on repart dans une belle jambe haussière, plus les parachains devraient arriver sur Polkadot. C'est quoi les parachains? C'est simplement un système d'enchères où vous allez prêter vos Polkadot pendant un certain temps pour qu'on vous donne des crypto-monnaies gratuites, des projets qui en sont à leur genèse. Donc clairement, le fait que les parachains se lancent bientôt sur Polkadot, ça risque de faire que beaucoup de personnes vont acheter des Polkadot qui vont les bloquer. Il faut savoir aussi qu'il y a, je crois, à peu près 60% des Polkadot qui sont stakés dans le réseau Polkadot. Donc ça va faire qu'il va y avoir énormément de Polkadot qui vont être bloqués. Sachant que le l'unstaking met 7 jours et que quand vous mettez dans une parachain, vous êtes bloqué si la parachain gagne pendant 48 semaines. Donc clairement, le fait que peut-être 70 ou 80% des Polkadot en circulation soient bloqués, c'est quelque chose qui peut faire clairement exploser le Polkadot. Je vous répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais pour moi, c'est encore une crypto-monnaie intéressante qui peut exploser. On va aller en voir une dernière dont on a beaucoup entendu parler et qui pour moi est aussi très intéressante, c'est l'Emerald Eagle. Et j'ai envie de vous dire, je vous reparle un peu de ma blockchain trophy, mais clairement, les 4 crypto-monnaies qui sont en demi-finale, comme par hasard, c'est le GLD, le Polkadot, l'AVAX et Atom. C'est-à-dire les 4 crypto-monnaies dont je vous parle. C'est des crypto-monnaies, clairement, qui attirent les gens, dont la hype est en train de monter, qui ont une bonne configuration graphique. Et si, comme je le pense, on repart dans un bull run et dans la dernière phase qui est la plus parabolique et celle sur laquelle on fait le plus de multiples, clairement, ces crypto-monnaies-là, qui sont des projets solides, qui ont une hype et une vraie communauté, devraient exploser. L'Elrond Eagle, c'est la blockchain pour moi qui est pas la plus sous-cotée parce que c'est Atom, mais qui est clairement en termes de capitalisation de marché la plus basse. Elle est 33e en termes de capitalisation boursière, avec une capitalisation boursière aux alentours des 4 milliards de dollars. Donc pour aller chercher le Solana, ça ferait 1 x 10. En termes de graphique, cette fois, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Elrond Eagle? L'Elrond Eagle est allé chercher son all-time qui était aux alentours des 232 dollars. Il a réussi à le dépasser un petit peu et après, avec la jambe baissière du Bitcoin, il est repassé en dessous. Donc pour moi, le GLD, c'est peut-être la crypto la plus intéressante à aller chercher avec le Polkadot, même si je mettrais le GLD en numéro 1. Pourquoi c'est la plus intéressante? Déjà, en termes de capitalisation de marché, c'est la plus basse. 4 milliards de dollars, les autres sont déjà aux alentours des 10, certaines aux alentours déjà des 30 milliards. Donc clairement, le GLD est la crypto-monnaie qui peut faire le plus de multiples, enfin le plus de multiples parce que sa capitalisation de marché étant plus basse, elle peut exploser. En plus, il y a énormément de news qui arrivent, on sait qu'il y a le Maillard Exchange qui devrait arriver, plus plein d'autres news que nous prépare la team de Maillard, et en plus ils sont très bons au niveau marketing. Donc si on part dans une dernière jambe haussière, clairement je pense que l'Elrond Eagle pourrait vraiment exploser. Pour moi, clairement, des targets réalistes, pour moi que l'Elrond Eagle fasse 1 x 10
et qu'il atteigne les 2000 $, ce serait pas quelque chose de dingue. Le x10 le mettrait aux alentours d'un Solana, sachant que si l'aileron d'Eagle explose, le Solana devrait augmenter. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de fou. Mais je vous rappelle une dernière fois, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc ces quatre projets que je vous ai proposés, avec pour moi le Elrond Eagle qui est peut-être le plus intéressant avec le Polkadot, il faut quand même faire votre propre recherche de votre côté. On est quand même dans un point, on va dire, très important au niveau du Bitcoin, c'est-à-dire que soit on part dans un dead cat burn et dans ce cas-là on part en bear market, c'est fini et pour moi, il n'y aura plus de performance exceptionnelle, soit, et c'est le scénario que je privilégie, on est dans la dernière jambe haussière, on est en train de préparer la dernière jambe haussière du bull run, qui est la cinquième vague d'Elliott, et là, c'est là où on peut faire vraiment des multiples énormes, et je pense que ces crypto-monnaies qui sont des projets vraiment très solides, avec des graphiques intéressants, et des projets très solides derrière, et pour lesquels il y a une vraie hype et une vraie communauté, pourraient exploser. Pour résumer, je vais vous redire les quatre projets qui, pour moi, ont un potentiel de faire comme Solana, c'est-à-dire dépasser leur ATH et aller possiblement chercher entre du x3 et x10 en fonction de comment se termine le marché. Je vous le rappelle aussi, on est sur un point important au niveau du Bitcoin, donc clairement, faites vos propres analyses et en fonction de si vous pensez qu'on est encore dans un bull run ou alors qu'on part dans un bear market, investissez ou n'investissez pas. Donc, les quatre projets que j'ai trouvés très intéressants et qui peuvent être le nouveau Solana, ce sont des projets qui sont pareils que Solana. C'est-à-dire, ce sont des blockchains, ce sont des projets très intéressants, qui ont une belle configuration graphique, qui clairement, en plus, là, avec le petit retracement qu'on a sur le Bitcoin, ont un petit retracement, qui ont une grosse communauté et qui ont une hype qui est en train de monter. Le premier projet, c'est le Polkadot. Pourquoi le Polkadot? Parce que le Polkadot, il y a beaucoup de news qui arrivent avec ces parachains, qu'on n'est pas encore sur un all-time high et que moi, je pense que clairement, vu que pour moi, le scénario que je privilégie, c'est un nouveau bull run, je pense qu'on ira rechercher son plus haut historique et qu'on devrait même le dépasser. Et je pense au moins atteindre les 100 $, c'est-à-dire un beau x3, voire x4. Et qu'en plus, acheter des Polkadot vous permettront de participer au parachain. Le deuxième projet, c'est l'Avax Avalanche. Pourquoi l'Avax Avalanche? Parce qu'encore, c'est un très beau projet qui vient d'aller chercher son all-time high et qui fait un pullback sur justement la zone de son all-time high. Donc pour moi, clairement, une configuration graphique très intéressante. On attend juste que le Bitcoin redonne un petit coup d'accélérateur et lors de la prochaine alt-season, ça devrait exploser sur ce projet-là. Troisième projet, pour moi, c'est l'Atom Cosmos. C'est la blockchain qui, pour moi, est la plus sous-évaluée. Elle est la première à avoir innové dans l'interopérabilité. Elle a clairement une énorme technologie derrière, une super équipe. Clairement, c'est aussi une crypto qui a une belle configuration graphique. Et en plus, je pense, c'est une crypto-monnaie qui, au niveau marketing et niveau communauté, n'est pas encore exceptionnellement forte. Et je pense vraiment que si, au niveau marketing, au niveau communauté, au niveau hype, on arrive sur l'Atom Cosmos, ça risque vraiment d'exploser. Et la dernière, c'est le GLD. Pour moi, l'une des plus intéressantes pour deux raisons. Déjà, on est en dessous du all-time high, un peu comme le Polkadot, et surtout, c'est celle la moins capitalisée. Donc, clairement, juste si elle venait à la capitalisation de Solana, ce serait déjà un x10. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Ça ne veut pas dire que le GLD va faire un x10. Faites vos propres recherches de votre côté, c'est très important. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire pour vous lequel de ces quatre projets peut faire un Solana, c'est-à-dire exploser, lequel de ces projets pour vous va le plus exploser, et peut-être me donner un autre projet auquel je n'ai pas pensé qui peut vraiment exploser et tout détruire pour la fin de ce bull run. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important, ça aide au référencement de la chaîne, ça fait grossir la communauté et ça me donne aussi la force de faire des vidéos au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine. Un petit bonus pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo et donc qui du coup soutiennent ma chaîne en me donnant du temps de vue et en s'intéressant à mes vidéos de A à Z. Pour moi, c'est le Theta aussi, qui est une crypto-monnaie qui a un énorme potentiel et qui peut clairement pour moi vraiment exploser, aller chercher du x3, mais peut-être sur les années à venir du x10. Theta, c'est un concurrent, on va dire, peut-être à YouTube, mais peut-être plus à Twitch, qui vise en gros à mieux rémunérer les créateurs de contenu. Et ça, c'est quand même un énorme marché, parce que je pense que la plus grosse part de marché qu'ils essaient d'avoir, c'est quand même le gaming. Donc c'est quelque chose qui peut exploser. Theta est 30e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché pour l'instant aux alentours des 5 milliards de dollars. Mais clairement, c'est le genre de crypto pour moi qui peut valoir beaucoup plus vu le domaine auquel elle s'attaque. Si on regarde d'un point de vue graphique, Theta, on peut voir que c'est une crypto-monnaie qui a eu une grosse hype, qui a été montée quand même aux alentours des 16 $, donc là on est aux 5 $, donc clairement un gros retracement,
on a quasiment été divisé par 3. D'un point de vue graphique, on voit aussi qu'on est dans la zone de rechargement. Donc c'est entre cette zone-là, les 61,8 de Fibo et les 78,6. Donc clairement, d'un point de vue graphique, on est dans la zone de rechargement, c'est-à-dire la zone où les investisseurs intelligents, la smart money, accumulent de la crypto-monnaie et dans la zone dans laquelle on a énormément de chances d'un point de vue statistique de faire des gains si on garde la crypto-monnaie au moins à moyen ou long terme. D'un point de vue volume, on voit qu'il n'y a pas énormément de volume sur Theta. C'est une crypto-monnaie pour l'instant où les gens s'en désintéressent et c'est quelque chose de bien. Quel est l'objectif? C'est trouver des projets sur lesquels on est avant les autres. Là, clairement, on n'est pas les premiers non plus parce qu'il y a déjà eu un beau bull run sur Theta, mais actuellement, sur Theta, si on regarde, on voit que le volume de trading est pas énorme. On est sur du 500 millions par rapport à une crypto-monnaie qui est quand même à plus de 5 milliards. Donc clairement, il n'y a pas un volume de trading énorme sur Theta. Et actuellement, il n'y a pas graphiquement une réelle tendance. On voit qu'on est clairement sur un range, on va dire, entre les 5 et les 9 dollars. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant d'acheter Theta. Voilà, c'était la petite crypto bonus.